Que font les démons depuis leur chute? Eh bien, il faut reprendre l'histoire de leur chute pour comprendre leur action, qui est tout à fait logique. Les démons pensent sincèrement, et c'est ce qui motive leur action, qu'il y a véritablement possibilité de faire changer d'avis à Dieu. Ça veut dire qu'ils sont convaincus que Dieu peut décider, parce que ce sera un échec total, son projet de hiérarchie des êtres sur l'humilité, ils sont convaincus que Dieu peut changer et donner la vision béatifique en fonction de l'intelligence de chacun, donc des qualités naturelles, intellectuelles de chaque créature. Du coup, comme des bandits, réunis en bande, mais qui n'ont aucun amour l'un pour l'autre, ils ne font que coopérer à un projet commun. Pourquoi? Parce que ce qui motive leur acte, Saint Michel Archange leur a dit, c'est l'amour d'eux-mêmes. C'est pas du tout l'amour de Dieu, c'est un mensonge. Ces anges révoltés sont des menteurs dès l'origine. Mais du coup, ils se réunissent entre eux pour contrer l'action des bons anges. Et Dieu laisse faire, il leur laisse une certaine liberté, parce que finalement, ça va être utile. Donc au fur et à mesure que le monde s'organise, et certainement que les ingénieurs de Dieu ont un rôle dans la structuration de la vie, mais même de l'atome au point de départ, eh bien, ils sont là, comme des ennemis, pour contrer la vie, pour retarder les choses. On pourrait dire que, par exemple, créer un virus mortel qui détruit tout ce qui a été fabriqué par les anges, faire détruire une création va abîmer le projet. En réalité, à long terme, ça produit l'inverse. Le virus est contré par des antivirus et la vie devient plus solide. Et lorsque des espèces disparaissent, ça laisse la place à des espèces plus performantes, parce que les anges, comme ingénieurs, progressent aussi dans la structuration de ce monde. Évidemment, à un moment donné, quand apparaissent enfin l'homme et la femme, alors le démon, toujours en se servant de son intelligence naturelle, va les approcher et Dieu laisse faire, parce que finalement c'est très utile. Il va leur proposer autre chose que d'aimer Dieu et de se faire tout humble, puisque c'est le commandement de Dieu à Adam et Ève. Il leur propose la liberté, devenir comme des dieux, choisir le bien et le mal soi-même. Et l'homme et la femme tombent dans leur piège. On pourrait dire que les démons ont triomphé, parce qu'après vont apparaître les meurtres, les guerres et toutes sortes de choses. Eh bien, c'est parler un peu vite. Le démon ne comprend pas à quel point Dieu peut faire sortir du mal un plus grand bien. En effet, en étant frappés par toutes sortes de malheurs, l'homme et la femme découvrent leur propre misère. Or, j'avais bien dit que ce que Dieu veut créer, c'est un monde fondé sur l'humilité et l'amour. Un homme qui a souffert, est-il porté à reconnaître qu'il n'est pas un Dieu sur la terre, mais une pauvre créature qui a besoin d'un sauveur? Sans doute. Et donc, tous les actes des démons, ils nuisent, leur but est de nuire, finalement produisent quelque chose qu'ils ne voudraient pas. Lorsque ils tuent le Messie, et ils savent que c'est le Messie, ils l'appellent le Saint de Dieu, mais il y a une chose qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne comprennent pas qui est Dieu, que c'est Dieu fait homme. Ça, c'est trop fort. Ils ne peuvent pas imaginer que Dieu fasse cette folie jusque-là, bien sûr. Donc ils le tuent avec l'idée que Dieu fera comme au déluge. L'homme est devenu tellement pervers. Il a envoyé son Messie, les hommes les ont assassinés, alors il va détruire la vigne, complètement la ravager, et la donner à d'autres, c'est-à-dire aux anges. Eh bien, il se trompe. En fait, en faisant tuer le Messie, il permet au Messie, Dieu fait homme, de manifester aux hommes, de manière indubitable, à quel point les épreuves qu'il permet ne sont pas là pour l'écraser, mais pour préparer son cœur, que ce Dieu est d'amour, la preuve, il veut vivre la même chose. Et ça, le démon ne s'y attendait pas. Donc on peut dire que lui, le démon, n'a qu'une idée, entraîner le maximum de gens à la damnation. Dieu laisse une certaine liberté, et beaucoup de ses actes sont ratés et provoquent une plus grande rédemption. Évidemment, parfois le démon réussit. À l'heure de la mort, lorsque les hommes arrivent, il leur prêche sa révolte. En toute vérité, le fameux mystère de l'iniquité, il leur présente son projet alternatif de paradis de liberté, sans Dieu, où un jour Dieu changera son projet. Certains hommes, entraînés au péché par lui tout au long de leur vie, choisissent en toute liberté l'amour d'eux-mêmes, poussés jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. C'est une grande victoire pour le démon, c'est un grand échec pour Dieu, de fait. Un échec définitif? Non, parce que Dieu, en fait, respecte la liberté de celui qui ne veut pas l'aimer. Si bien qu'au bout du compte,
tout est victoire de Dieu, qui jamais n'a voulu imposer aux hommes un paradis fondé sur l'humilité et l'amour, mais qui laisse à ses enfants le choix entre les deux.